Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du nouveau film de Steven Spielberg. Événement, hein, il est de retour, le retour du roi, back in business après son fabuleux Ready Player One, que personnellement j'ai adoré, qui s'est un petit peu fait bâcher, je ne sais pas trop pourquoi, hein, parce que je le trouve incroyable, et là, il nous remake un des meilleurs films de tous les temps, West Side Story de Robert Wise, qui était adapté en fait d'un spectacle musical à Broadway, sorti en 57, qui avait connu un succès monumental. Du coup, il l'avait adapté en film, et ça avait gagné 10 Oscars, voilà, hein. C'est considéré comme le classique de tous les classiques que tout cinéphage ou cinéphile doit avoir vu dans sa vie. Moi, c'était mon cas, hein, je l'ai vu petit avec ma mère au cinéma, et ça m'avait profondément marqué. J'aime pas spécialement les comédies musicales, mais il y a des exceptions, et celui-là en faisait partie, donc je l'attendais, et en même temps je me demandais pourquoi faire un remake d'un film parfait, entre guillemets. Oh là là, et quand on a vu le film, les petits-enfants, on comprend pourquoi. Hein. Alors, le film de Robert Wise, il est vraiment génial, j'ai même envie de vous dire monumental, beaucoup de poésie, il y a des décors tout verts, tout rouges, tout bleus, comme ça, une patine Technicolor absolument incroyable, et puis surtout des chorégraphies comme ça qui sont pas du tout naturelles, hein. Ils jouent à saute-mouton, les combats de couteau, on a vraiment l'impression que ce sont des chorégraphies de danse, etc. Donc il y a un petit côté théâtral, comme si on était un petit peu extérieur, si vous voulez, et qu'on regardait vraiment un musical mis en image, mais ça reste, comme je vous l'ai dit, extrêmement théâtral. Et là, Spielberg, boum, il explose tout. C'est-à-dire que il fait pas juste un remake, quoi. Il prend l'histoire. Alors déjà, il change complètement les choses. Hein. Il met un rôle en plus. Par exemple, on va y revenir. Il change la structure des chansons. Bref, il complexifie vraiment les personnages. Il rajoute des dialogues énormément. D'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes dialogues. Et puis, surtout, il filme en 3 dimensions. Mais c'est millimétrique, c'est hallucinant. C'est-à-dire que le film de Robert Wise avait énormément de plans fixes. Il y avait énormément, même si ça bougeait parfois, il y avait de la machinerie, hein, mais c'était quand même très très statique, hein, on va pas se mentir. Là, ça bouge en permanence. Mais quelle mise en scène! Je vous l'annonce, Oscar de la mise en scène, je pense, Oscar du meilleur film, Oscar des meilleurs décors, Oscar du meilleur montage, Oscar de la meilleure musique, mais il va tout rafler, et je pense à raison. C'est une leçon, les enfants, mais vous allez vous faire atomiser. Alors pour peu que vous aimiez les comédies musicales, mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'il rend le tout beaucoup plus palpable, beaucoup plus méchant, beaucoup plus viscéral, beaucoup plus réaliste. Donc fini un petit peu les envolées comme ça. Vous voyez, dans le film original, il y avait par exemple des moments où tout devenait noir, où carrément on avait des spotlights de théâtre qui apparaissaient. Et puis, c'était très onirique, etc. Là, tous les moments oniriques, en fait, ils s'arrangent pour que ce soit crédible d'une certaine façon. Et j'ai même envie de vous dire, les danses dans la rue, les chorégraphies, on pourrait presque penser que c'est une façon de faire des gangs, quoi. Hein. Oui, parce que qu'est-ce que ça raconte, hein, West Side Story, pour ceux qui ne savent pas? Eh bien, ça raconte l'histoire, à New York, de 2 bandes rivales d'adultes, les Jets, qui sont irlandais et polonais, et les Sharks, qui sont des immigrés portoricains, et qui se disputent en fait le contrôle d'un quartier. Et à la manière de Roméo et Juliette, dont c'est clairement une énorme inspiration, pour pas dire un énorme pompage, eh bien un jeune homme, incarné par notre baby driver préféré, Ansel Elgort, qui s'appelle Tony, eh bien tombe amoureux de Rachel Zegler, qui joue le rôle de Maria, et du coup, ça plaît pas du tout, parce qu'il y a vraiment une confrontation, du racisme, etc. Ils peuvent pas se piffrer. En fait, les Irlandais, les Polonais, eux, c'est la première génération d'immigrés, donc ils ont l'impression vraiment d'être chez eux. Puis les Portoricains, c'est la 2e génération, et du coup, ils deviennent petit à petit, on va dire, de plus en plus nombreux. Ils accrochent. Il y a une très belle scène d'ailleurs, une devanture, de magasin où ils mettent, clic, des petites pancartes sur les anciennes pancartes irlandaises, et donc on les enlève, etc. Narration visuelle à tous les étages, on comprend tout. Avec juste ce genre de plan, chose qu'il n'y a pas du tout dans le film original, donc par exemple, et c'est donc clairement
une histoire d'amour. En gros, tonton Spielberg nous a fait son Titanic, hein, vraiment, une histoire ultra simple, straight to the point, hein, voilà. Ils veulent s'aimer, d'ailleurs, ils y arrivent, hein, ils s'aiment, même, allez, mini spoiler, ils se marient en quelque sorte. Et voilà, hein, ça crée des conflits, ça crée des tensions, et du coup les deux bandes rivales vont s'affronter, et ça va pas se passer ultra bien, hein, on dira ça comme ça. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film original, je ne vais pas spoiler plus que ça, mais sachez que c'est un spectacle de tous les instants. Alors j'ai été complètement soufflé, hein, je l'ai vu avec David de Film Talker, on a été vraiment mais estomaqué. En gros, on va dire que si une image devait résumer ma sensation de spectateur, ça serait celle-ci. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça réveille, et c'est pas étonnant parce qu'avec des comédiens pareils, je vous assure, hein, il faut que je leur fasse une petite dédicace. Alors déjà, dans le rôle de Anita, on a Ariana DeBose qui est incroyable. On a également Mike Faith dans le rôle de Riff, qui est mais prodigieux. David Alvarez dans le rôle de Bernardo. Et également Rita Moreno dans un nouveau rôle, le rôle de Valentina. Et en fait, Rita Moreno, elle jouait Anita dans le film original. Et là, en fait, il l'a transformée, hein, dans le film original. En fait, voilà, Tony, il avait un boss. Alors que là, en fait, il a une boss qui est d'origine portoricaine. Donc voilà, hein, c'est moins, on va dire, manichéen que le film original. Hein. C'est comme je vous l'ai dit au début, hein, beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, ils lui ont rajouté une petite chanson à la comédienne, hein, voilà. Et c'est très émouvant d'avoir comme ça très vieilli, poussé la chansonnette. C'est très émouvant. Je pense en plus que toutes les chansons, peut-être pas toutes, mais en tout cas la plupart, ont été enregistrées en live à la manière de Annette. Et donc, du coup, on ressent dans la voix, comme ça, les petites fêlures. C'est vraiment, vraiment magnifique. Franchement, ils chantent tous, mais ultra bien. Mieux que dans l'original, j'ai trouvé. Je trouvais, voilà, l'instrumentalisation encore plus incroyable. Le mix sonore fabuleux. Mais vraiment, vraiment, c'est impressionnant de maîtrise. Ça m'a fait penser à Kurosawa, hein, Akira, qui est voilà, peut-être le meilleur filmeur du monde. Voilà, cette façon qu'il a, voilà, de chorégraphier le moindre mouvement de caméra avec le déplacement des corps dans l'espace. Et là, on est vraiment là-dedans. On passe de quelque chose de très deux dimensions à quelque chose de très trois dimensions, des top shots de l'enfer. Le premier plan, voilà, hein, qui ressemble un petit peu, voilà, un des tout premiers plans de Body Double de Brian De Palma, je vous en dis pas plus, qui est absolument mais exceptionnel. Chaos, c'est vraiment l'état dans lequel le spectateur ressort, estomaqué, ébloui. Franchement, on tient un des meilleurs films de Spielberg ever. Et c'est vrai qu'il avait jamais fait de comédie musicale. Eh ben, putain, ça lui sied bien, hein. Si toutes les comédies musicales étaient de ce calibre, je vous assure que j'en reprendrais bien tous les jours. La photo de Kaminski, oh, mais c'est complètement dingue. Quelle beauté, mais c'est magnifique. Là, ce petit flou artistique, les reflets en permanence. Oh là là, la reconstitution, les bagnoles, voilà, le linge, toutes les textures, en fait, parce qu'ils s'amusent. Voilà, essayer de retrouver un petit peu cette sensation de Technicolor, comme ça, avec une harmonisation des couleurs entre ce que portent les comédiens, leurs costumes, le background, les choses qu'on voit pas, etc. C'est hallucinant. Donc les petits cocos, ça sort mercredi prochain, mais jetez-vous dessus, vous allez pas le regretter. J'ai hâte qu'on en parle dans les commentaires. C'est ouais, un des meilleurs films de l'année, peut-être même le meilleur, on verra bien. Putain, 2021 n'est pas terminé, hein. On est encore au mois de décembre, il reste encore pas mal de films à voir, et notamment Matrix. Mais c'est vrai que là, putain, Tonton frappe un grand coup. Donc, si vous êtes fan, vous allez être aux anges. Les autres, eh bien, tentez votre chance, hein. Je vous dis, même si vous aimez pas trop les comédies musicales, là, il y a tellement de maestria, c'est tellement mais insensé que ça vaut le détour.
Donc voilà, hein, je vais arrêter les superlatifs, je vais stopper cette critique ici. Likez si elle vous a intéressé, délikez-la sinon. Ah, je crois qu'on peut plus déliker, bon bah donc likez, hein. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. J'adore.